Alléluia, gloire à Dieu. Ce matin, nous allons aborder la deuxième partie de l'étude intitulée L'homme est toujours sous la loi de Dieu. Nous avons vu hier que Dieu a donné deux lois à l'homme. Il y a la loi des ordonnances, appelée encore la loi de Moïse, et il y a la loi de la foi. Et nous avons vu que la première loi a été abolie, c'est-à-dire la loi de Moïse a été abolie. Dieu nous a délivré la loi de Moïse parce qu'elle ne nous a pas conduit à la perfection. Cependant, la Bible dit que dans la seconde alliance, nous accomplissons la loi de Dieu. C'est celui qui aime accomplir la loi de Dieu. C'est dans Romains chapitre 13, verset 8. La question qu'on se pose donc est, comment est-ce que nous accomplissons la loi de Dieu puisque la chair ne peut pas se soumettre à la loi, à aucune des lois. Ça, il est à noter, nous devons le noter. La chair ne peut pas se soumettre aux lois de Dieu, que ce soit la loi de la foi ou la loi des ordres de Moïse. La chair ne peut se soumettre à aucune de ces lois. Comment donc nous accomplissons la loi? Puisque dans Romains chapitre 13, verset 8, la Bible dit que c'est lui qui aime accomplir la loi de Dieu. Dans la seconde alliance appelée le sacerdoce de Melchisédek, notre chair a été crucifiée. Donc, notre chair dans la seconde alliance a été crucifiée. Elle a été détruite, elle a été neutralisée. Ce qui n'était pas le cas dans la première alliance. Et notre chair ayant donc été neutralisée, cela a permis à l'Esprit de Dieu de venir habiter en nous. Ça, c'est dans Galates chapitre 2, verset 20. C'est donc dans cet esprit que Dieu est venu mettre les lois. Ce n'est plus comme dans la première alliance, Dieu est venu a mis les lois dans notre chair. Et la chair n'a pas pu se soumettre. Elle ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. C'est pour ça qu'il y a eu conflit entre les deux. C'est-à-dire entre les lois qui sont saintes, qui sont spirituelles, et la chair qui est dans le péché, dont les deux ne se sont pas entendus. Donc dans la première alliance, Dieu a mis les lois dans la chair. Dans la seconde alliance, Dieu a mis plutôt les lois dans l'esprit. C'est dans Romains chapitre 8, verset 10, où Dieu dit que c'est dans l'esprit, dans la nouvelle alliance, il met plutôt les lois dans l'esprit. Maintenant, l'esprit étant parfait et les lois étant parfaites, les deux se sont donc harmonisés. Il n'y a pas eu conflit entre l'esprit de Dieu qui habite en nous et la loi que Dieu est venu mettre dedans. Il n'y a pas de conflit parce que les deux sont parfaits. En conclusion donc, la loi que nous accomplissons, nous qui sommes nés de nouveau, les bonnes œuvres que nous pratiquons, les bonnes choses que nous faisons, ce n'est pas nous qui les faisons. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous, c'est Christ qui habite en nous, puisque la Bible dit que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. C'est donc Christ qui vit en nous qui manifeste l'amour. C'est lui qui accomplit la loi. En conclusion, c'est Dieu lui-même qui accomplit la loi en nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.